Dans cette vidéo, on va regarder 3 méthodologies pour expliquer comment le Bitcoin et le marché crypto pourraient encore être en bonne voie pour une année explosive. Et probablement, tout va se passer dans les 3 derniers mois de l'année, ce qui risque de choquer beaucoup de monde. Malheureusement, notre cerveau humain n'est pas conçu pour comprendre la croissance exponentielle. Donc si je te dis que tous les gains du cycle entier peuvent arriver juste dans les 3 derniers mois, beaucoup auront du mal à y croire. Dans cette vidéo, on va donc explorer ces 3 méthodologies sur comment cette fin d'année pourrait se dérouler. On va voir les prix associés à chaque scénario, comparer et ensuite faire un résumé pour imaginer à quoi pourraient ressembler les 6 prochains mois en 2025. Et en parlant de croissance et d'évolution, Bitpanda vient de franchir un cap énorme. Ils ne sont plus seulement une plateforme d'investissement crypto, ils passent en mode Web3, un token, un écosystème zéro limite. Et donc on peut accéder, explorer et évoluer dans l'internet décentralisé maintenant avec Bitpanda. Et ils rendent cela très simple avec 5 produits, une seule expérience portée par le token Vision, le VSN. Donc il y aura le DeFi Wallet, le Vision Token le 16 juillet, le protocole Vision en août, le Launchpad lors du 4e trimestre de 2025 et la Vision Chain. Et donc le Web3, la décentralisation, la DeFi, c'est primordial en crypto-monnaie. Et bien Bitpanda se lance dans ce domaine. Ils vont lancer leur propre univers Web3 plus ouvert, plus décentralisé et surtout plus accessible à tout le monde. Et au cœur de ce nouveau chapitre, le Vision Token, il arrive en juillet et il va jouer un rôle clé dans tout l'écosystème. Si vous êtes déjà chez Bitpanda, c'est le moment de rester aux aguets. Sinon, il n'est jamais trop tard pour rejoindre. Mais ce n'est pas tout. Pour fêter ce tournant, Bitpanda lance une Summer Raffle avec un lot assez fou, un Bitcoin entier à gagner. Chaque transaction de 45 € ou plus vous donne une participation automatique et si vous êtes nouveau, une fois inscrit et vérifié, vous êtes éligible aussi. Et donc je vous mettrai mon lien en description pour pouvoir participer à cet été au soleil et peut-être gagner, remporter un Bitcoin. Alors d'abord, il faut se rappeler qu'aucun graphique seul ne peut prédire l'avenir avec certitude. Mais tu vas voir que ceux-ci vont rapidement remplir ton réservoir d'optimisme. Si tu suis ma chaîne, tu sais que j'adore ce graphique. Il montre tous les cycles du Bitcoin, les 3 principaux, y compris celui qu'on vit actuellement. Tout est basé sur le point bas du cycle. Il montre les moments où le Bitcoin s'est effondré avec un hiver crypto. C'est le point bas et ensuite on mesure les multiples x2, x3, x4 à partir de ce point bas. On voit que le Bitcoin est né ici, avec une hausse folle. À chaque cycle, les retours diminuent. Le premier cycle a explosé jusqu'à x300, des gains de dingue. Le suivant environ un x30 et ensuite vers un x20. Alors celui-là est arrivé juste après l'impression massive de monnaie à la suite du Covid. Et donc on part de là pour faire nos hypothèses. Si le dernier cycle a fait un x20, alors pour le prochain cycle, je pense qu'on peut faire un x10. Ce serait une hypothèse raisonnable. Peut-être même un peu plus, comme un x15 dans un scénario optimiste. Le top du cycle pourrait donc arriver quelque part entre 500 et 600 jours après le point bas. Et franchement, ce n'est pas fou comme prédiction, et c'est tout à fait faisable, même avec une grosse montée, un crash et un dernier blow-off top. Le Bitcoin a touché un point bas à environ 15 500 $. Donc que serait un x10 ou un x15? Voici donc la première prédiction de prix basée là-dessus. Et donc un Bitcoin à 140 000 $, c'est le scénario bas, et jusqu'à 210 000 $ pour un scénario optimiste. Et vu les courses folles qu'on a déjà vues, même avec des taux élevés, c'est clairement faisable. Et donc voilà la première méthode. On va passer au graphique logarithmique du Bitcoin en USD. C'est un graphique simple que j'aime bien aussi, basé uniquement sur les anciens plus hauts historiques du Bitcoin. Dans ce cycle, le plus haut est ici. Donc le cycle précédent, ici, et encore avant, on était juste ici. Et donc plus on remonte dans le passé, plus les données deviennent folles, car à l'époque, le Bitcoin valait 3 $, et donc je préfère ne pas trop remonter pour garder des données solides. Et il faut reconnaître que c'est assez spéculatif et très simplifié, mais c'est toujours intéressant à regarder. Alors si on mesure de ce point haut au suivant, on a un plus 1600%, et ensuite de ce sommet là en suivant, on a un plus 256%, donc on voit bien la diminution des rendements, et du coup l'hypothèse, le Bitcoin peut faire un x2 ou x3 par rapport à son ancien sommet. Si l'ancien sommet était de 69 000 $, on va dire 70 000 $, un x2 ça nous mettrait à 140 000 $, et un x3 à 210 000 $. Et donc voici cette méthode, la méthode numéro 2, où on va prendre l'ancien sommet et on va le multiplier. Maintenant parlons de la méthode numéro 3. C'est celle de la loi de la puissance, et celle-ci m'intéresse beaucoup ces derniers temps. Alors petit résumé, elle observe ce que le Bitcoin a fait durant les 3 précédents cycles, et elle projette ce que ça donnera si ça se reproduisait. Elle donne donc une fourchette haute, une fourchette basse et une moyenne au milieu.
On voit donc les 3 anciens cycles superposés au prix actuel. La ligne bleue foncée, c'est la moyenne. La ligne rouge, c'est ce que le marché fait actuellement. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'on était au-dessus de la moyenne presque tout le temps. Et normalement, quand on est au-dessus de la tendance, tu dois finir par redescendre en dessous pour compenser. On aurait dû donc avoir un sommet en avril, comme les cycles précédents, mais à cause des tarifs de Trump, ce sommet n'a pas eu lieu et ça a crashé. Après ce crash, on a vu une grosse reprise. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est pile dans les clous, même si le chemin a été différent. Et donc que le marché monte fort maintenant avant de corriger, ou qu'on monte plus lentement, on est sur la bonne trajectoire. Selon cette méthode, le prix pourrait même baisser en juillet et repasser sous les 100 000 $, ça resterait normal. Et ensuite, grosse hausse en août, puis en septembre, avant une forte correction d'un mois en octobre. Mais en octobre, ce serait le début d'une croissance exponentielle, le moment où l'essentiel des gains du cycle se produit. Et donc octobre, novembre, décembre seraient les 3 mois clés. Et selon cette méthode, le sommet du cycle serait autour des 210 000 $ en décembre, avant un nouvel hiver crypto en 2026. Et cet hiver nous ramènerait tout près des 100 000 $. Et donc cette nouvelle méthode, je vais la surveiller de très près, car selon elle, la deuxième moitié de l'année, c'est celle où tout se joue. Et donc en résumé, la première méthode, Bitcoin fait un x10, x15 depuis son plus bas. Donc on arrive à 140 000 jusqu'à même 210 000 $. La deuxième méthode, le Bitcoin fait un 2 fois ou un 3 fois depuis son sommet le plus haut. Donc on arrive encore ici à 140 000 $ jusqu'à 210 000 $. Et la troisième méthode, on a un sommet à 210 000 $ en décembre. Donc les 3 méthodes pointent vers la même fourchette, entre 140 000 et 210 000 $, voire un peu plus. Et donc selon moi, le chiffre rond que tout le marché vise pour cette seconde moitié de l'année, c'est 200 000 $. Et dans cette phase de croissance exponentielle, c'est là que les altcoins vont exploser et dépasser Bitcoin en rendement comme d'habitude. Même si la crypto traverse des moments d'incertitude à cause des guerres et des tensions économiques, il faut se souvenir que la crypto croît de manière exponentielle et que ça va surprendre beaucoup de gens. On a vu 3 approches pour comprendre ce qui pourrait arriver d'ici la fin de l'année, basées sur le point bas du marché, basées sur le précédent sommet historique, basées sur la loi de la puissance, et toutes ces données nous donnent une fourchette entre 140 000 et 230 000 $. Dis-moi dans l'espace commentaire ce que tu penses de cela. Est-ce que tu penses que le Bitcoin peut arriver à ces chiffres? Pour moi, c'est tout à fait possible, surtout lorsqu'on voit comment le Bitcoin se tient très bien au-dessus des 100 000 $, même dans le contexte actuel. Et donc n'hésite pas à me dire ce que tu penses de tout cela dans l'espace commentaire. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, fais attention à toi, investis bien et à la prochaine.